Bonjour et bienvenue dans votre émission Pourquoi Padrer ? Aujourd'hui, nous recevons une question d'Isabelle qui demande comment être sûr que notre imagination ne nous piège pas dans notre vie de foi. Belle et grande question Isabelle, cette question de l'imagination. Savoir que doit-on en faire, que peut-on en faire, comment est-ce que dans notre prière notamment, nous pouvons utiliser cette imagination. C'est une question qui a traversé toutes les époques. Et d'ailleurs, on n'y répond pas de la même manière en fonction des tempéraments spirituels ou des courants religieux. Si on va chercher du côté des Ignatiens, ils vont avoir beaucoup d'utilisation de l'imagination. Ils vont la solliciter et elle sera très bien utilisée. D'autres s'en méfieront un petit peu. Notamment dans certaines branches du Carmel, où on va trouver que l'imagination peut être un petit peu dangereuse et que le démon pourrait se servir de l'imagination pour nous faire tomber ou pour nous faire penser à autre chose qui n'est pas Dieu. Ce que cela révèle, c'est que l'imagination, telle qu'on la connaît, est un outil. Et que cet outil, comme tous les outils, doit être bien utilisé et il peut être mal utilisé. En réalité, l'imagination, elle est bonne, c'est un don de Dieu. Dieu nous a créés avec une imagination et souvent il s'en sert pour nous inspirer. L'Esprit Saint vient donner des grâces à travers cette imagination, à condition que l'imagination, effectivement, nous tourne vers Dieu, notamment dans la prière. Que cette imagination, elle soit ancrée dans le réel, qu'elle ne nous fasse pas sortir dans des choses qui n'existent pas, dans des choses qui sont fausses, qui seraient imaginaires ou qui nous porteraient vers des sujets qui ne sont pas Dieu. Donc cette imagination, on va pouvoir l'utiliser notamment lorsque l'on contemple l'Évangile. Et pétri par l'Évangile, l'imagination va nous permettre de mieux connaître Jésus, par exemple. Et on peut tout à fait, lorsqu'on lit une scène d'Évangile, eh bien, essayer d'imaginer, avec tout son esprit, dans la prière, comment est-ce que ça pouvait être à l'époque de Jésus, pour essayer de comprendre un peu mieux ce que cela signifie réellement. Le Seigneur s'est incarné, il est venu sur notre terre et il nous a donné des images pour qu'on puisse bien avoir dans notre cœur ces images. Donc elles sont bonnes et elles nous permettent justement parfois, ces images, d'avoir le Seigneur plus proche de nous, en tout cas de sentir sa présence d'une plus belle manière. Si je devais prendre une image, je dirais que l'imagination c'est un peu comme un jardin. Dans un jardin, vous savez, il y a des mauvaises herbes et il y a des belles choses. Si on n'enlève jamais les mauvaises herbes, on en a de plus en plus et pas grand-chose ne pousse. En revanche, si soigneusement, à chaque fois qu'une distraction, à chaque fois qu'une mauvaise chose de l'imagination vient, on la retire, doucement, patiemment, calmement, alors le jardin devient capable d'être cultivé et de porter des bons fruits. Voilà comment nous pouvons utiliser notre imagination dans notre vie spirituelle, comme un bon outil, comme un bon jardin, à désherber de temps en temps. Merci Isabelle pour cette belle question. Vous pouvez vous aussi, si vous en avez, poser vos questions à cette adresse pourquoipadrer@ktotv.com ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadrer. Vous pouvez aussi retrouver chacune de nos vidéos sur le site ktotv.com. Au revoir.